Pour la chronique d'aujourd'hui, on s'est déplacé en magasin pour rencontrer notre chroniqueur Rémi Aubin. Comment ça va aujourd'hui, Rémi? Très bien, très bien. Avec quoi on commence pour la chronique? Aujourd'hui, on parle un petit peu des sonores. Oui. Dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que les sonores évoluent. C'est incroyable. Et on a encore une fois Raymarine cette année qui arrive avec leur sonore scanner. OK? Celui-là, il a 7 pouces d'écran. Qu'est-ce que ça fait un sonore scanner? C'est qu'à la place de voir le fond sur une manière conique, OK, ce sonore-là va complètement scanner le fond du lac. Donc, on voit ici des arbres dans le fond. Oui. On voit les roches, on voit toute la structure du fond. C'est vraiment comme si on filmait le fond du lac. C'est tous les détails qu'on recherche, comme un pêcheur va rechercher, où lui, les poissons vont se cacher. Le sonore nous amène énormément d'informations, mais le scanner, lui, amène tout le reste de l'information. Ce qui est merveilleux avec ça, c'est la facilité qu'on l'utilise. Il y a 3 boutons sur l'appareil. Donc, c'est très facile d'utiliser l'appareil. Comme celui-là ici, il va avoir le GPS dedans, il y a le sonore dedans, puis il y a le scanner dedans, avec toute la carte des lacs, la carte bathymétrique des lacs. C'est toute la profondeur des lacs qui va arriver dessus, comme le lac Saint-Jean. Donc, quand je l'utilise, je vais pêcher, j'arrive sur le lac, bon, j'ai le goût d'avoir changé mon mât. J'appuie simplement sur le bouton ici. Il m'arrive mes mâts. Les mâts sont tous d'ajustement, c'est tellement facile. Là, je vais dire, mettons, je veux juste savoir, mettons, le sonore tout ça, le sonore scan. Je vais juste tourner pour avoir l'option que je vais avoir. Comme là, moi, ce que j'aime bien, là, travailler avec le sonore et le scan en même temps. Oui. J'appuie simplement ici. Puis là, sur mon démonstrateur, ils vont me mettre mon sonore en haut et mon scan. Vu en même temps, à la même endroit en même temps, mais vu de 2 manières différentes. C'est vraiment comme un 3D, si on veut, à ce moment-là. Ah, littéralement, puis ça me paraît très précis. Là, comme... C'est extrêmement précis, même surprenant. Donc, puis lui, il est éclairé aux ultra-LED. Donc, il est très précis dans l'éclairage. Même au soleil, il ne dépasse pas. Puis, il y a la technologie de chips aussi, qui va prendre vraiment la puissance que la machine a besoin. Si la machine frappe sur une structure, elle prend vraiment l'image, puis la puissance qu'elle a besoin pour donner le maximum à moi. Et lorsque je vais pêcher, là, j'ai vu le sonore et le scan, et simplement, j'appuie dessus encore, et je peux avoir ce que je veux. J'ai même le GPS ici, le sonore tout seul. Je peux avoir la carte bathymétrique tout seul. J'arrive, j'appuie dessus comme ça là. Et là, on va voir apparaître justement sur le secteur mon bateau. Mettons que je me trouve sur la baie, par exemple. Ben là, j'ai mon bateau qui apparaît à l'endroit donné. Parce que disons que je suis vu par le satellite, si on veut. À ce moment-là, il va rentrer. Il va tout dessiner le secteur, la profondeur où je suis présentement, la vitesse que je roule avec le bateau. Donc, j'ai la vitesse, la profondeur, le secteur. Et si ça mord à un endroit, je peux même faire un waypoint où je peux, si j'ai trouvé quelque chose, une structure particulière, je peux l'identifier et le garder en mémoire. Puis justement, puis va toujours. Donc, le spot à pêche, on peut le marquer là-dedans. C'est ça. C'est ça. Puis toujours aller au même endroit. C'est ça. Mais il faut noter que c'est facile d'utilisation. J'ai seulement que la même sonde pour toutes. Ça fait que c'est vraiment l'appareil par excellence. Celui-là vient en 2 versions. Il vient en 5,7 pouces, en 7 pouces d'écran. Il y a 2 versions ici. Puis j'ai beaucoup d'autres modèles en magasin. J'ai du Humminbird, j'ai du Lawrence. Mais surtout, on connaît nos appareils, on les utilise pour les connaître puis on s'amuse. Mais le produit vedette pour cet été, c'est celui-là. Donc, il faut venir le découvrir. C'est le scanner avec une facilité d'utilisation à couper le souffle. C'est à venir voir en magasin. Aussi, le truc de cette semaine que je vais vous parler. Cette semaine, comme truc, je voudrais vous parler justement des gens qui vont pêcher en profondeur, mais qui n'ont pas le budget de s'acheter ce qu'on appelle un don de rigueur. Ben, utilisez donc, ici, c'est des plaquettes de plongée, comme ça ici, où j'ai ce qu'on appelle les Pink Lady. C'est les outils de travail. C'est sûr que ça prend des cannes à pêche plus grosses un petit peu, mais c'est des outils de travail qui vont permettre de descendre les leurres en profondeur et ils sont calibrés pour le fil qu'on utilise, pour la plongée qu'on va avoir. Donc, c'est comme celui-là, par exemple. Lorsque je l'attache après ma ligne, OK? Lorsqu'il arrive à l'eau, il descend. Mon leurre est accroché comme ça ici, à l'arrière de ça ici. Donc, il va descendre. C'est sûr que ça tire sur la ligne. Ça prend une grosse canne. Puis quand je pique le poisson, ça revient simplement, puis ça remonte par la suite. C'est sûr que lorsqu'on est à la pêche, c'est plus facile à montrer. Mais si les détails là-dessus, vous venez me voir. Maintenant, je fais une ouverture en parlant justement de la fête de la pêche qui s'en vient. C'est la semaine prochaine, le 6 juin. C'est ça. Si nous, les adultes, on est des passionnés de pêche, c'est qu'à notre jeunesse, on a été initiés par les adultes. Et c'est le but de la fête de la pêche, c'est d'initier les enfants
de leur faire découvrir cette belle passion-là, ce beau sport-là. Puis justement, Rémi, je me demandais comment... il y a sûrement une façon d'agir, parce que moi, j'en connais que la pêche, ils sont allés quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas aimé leur expérience. Aujourd'hui, ben, ils n'ont toujours pas d'intérêt pour la pêche. Comment on rend l'expérience intéressante pour les enfants? Ben, première chose, c'est sûr que si vous amenez un enfant comme première fois, une journée complète à la grosse truite dans un lac, dans une chaloupe, du matin au soir, la journée va être très longue, puis l'expérience ne sera pas très agréable. Mais si, par contre, vous prenez le temps d'amener l'enfant pendant 1 heure ou 2, dans un endroit, dans un ruisseau, dans un endroit où la pêche est facile d'accès et que ça devient agréable, bien là, ça va se développer chez eux aussi. Mais surtout, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les équipements qu'on a aujourd'hui. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas des belles cannes à pêche comme aujourd'hui. Donc, c'est rendu facile aujourd'hui d'initier les jeunes. Parce qu'on peut voir ici toutes les cannes à pêche, parce que les jeunes vont regarder beaucoup la couleur, les personnages. Vraiment, il y en a pour les petites filles, pour les petits garçons. Il y a des accessoires avec le coffre, il y en a de tous les modèles, et j'en ai pour tous les âges. Il y en a pour les enfants, disons, de 3 ans et 4 ans et plus. Il y en a pour 7 ans, 8 ans et plus. Et j'en ai même aussi pour les ados et pré-ados, comme ça ici, avec la longueur, avec les personnages qui sont avec aussi. Encore là, on retrouve des petits motifs, des graffitis. Les graffitis dessus qu'on va avoir, qui sont recherchés par les jeunes. Donc, ça devient intéressant, attrayant. Puis, la qualité est là aussi quand même. Puis, c'est de dire aux gens, prenez le temps de venir voir, puis on va vous montrer selon l'âge qu'il va en avoir. Puis souvent, là, on se donne le temps ici de le monter en magasin, de faire un petit pré-montage pour le jeune en magasin, puis de lui dire, bien, gars, c'est pas compliqué, là. Puis après ça, l'adulte va suivre après. C'est vraiment, c'est du matériel personnalisé. L'enfant est fier après ça d'avoir sa canne à pêche Spider-Man. Ça devient, c'est ça. Puis après ça, à tous les ans, là, ça évolue, tu vois, le jeune. Mais c'est comme ça. Mais c'est vraiment de trouver... Oui. Il faut venir voir. On parle des cannes, il y a les coffres, il y a toutes sortes de matériel. Oui. Des petits kits déjà montés avec les lunettes, les petits... Exactement. C'est définitif. Il y a un coin pour les jeunes ici. On vient le voir à l'accommodation des 21. Puis justement, à la fête de la pêche aussi. La fête de la pêche, ça, on invite les gens, parce que le jour sont réservés pour les écoles primaires, mais on invite les bénévoles à venir s'impliquer dans la journée parce qu'il y a des beaux prix à gagner par les bénévoles, on le sait. Mais le soir, vous pouvez encore vous inscrire s'il reste encore de la place pour Remise à l'eau extrême, qui est un tournoi extraordinaire. Entre autres, 2 gros prix en premier, mais même 3 gros prix, mais il y en a... Je dirais que le premier prix, c'est un voyage de pêche en plan américain, valeur de 2000 $ à la Pouvoirie Némisco. Le deuxième... Pour 2 personnes. Pour 2 personnes, le gros kit, en VIP. Oui. Le deuxième prix, avec lacontario.com, un forfait de pêche au saumon au lac Ontario. Et le troisième prix, avec Pêche Aventure Saguenay, donc l'hiver à la pêche blanche, avec une journée de pêche avec Mélanie puis son équipe, là, vraiment, là. Okay. Toujours pour 2 personnes. Donc, ça, puis il y a d'autres prix, c'est les journées au saumon. Il y a vraiment beaucoup de prix, beaucoup de commanditaires aussi. Donc, Remise à l'eau extrême, c'est une invitation pour le soir, justement. Et comment on s'inscrit pour participer au concours? Bien, c'est facile. On a un groupe Facebook Remise à l'eau extrême qu'on peut aller voir. Puis il y a aussi un hotmail à Rémi Extrême. OK, Remise extrême. Remise extrême en commercial hotmail.com. Je voulais pas. Oui. Les gens verront en écrivant l'adresse. C'est ça. Remise extrême en commercial hotmail.com. Et ça, c'est pour la fête de la pêche, des prix incroyables, mais vous avez aussi un concours en magasin. Oui, avec Aventure. Aventure Népicie. Aventure Népicie, c'est ça, que tu te rappelles, c'est oui. Ça? Donc, avec un forfait justement de 3 jours pour 2 personnes, une valeur de 1000 $ dans une pourvoirie de pêche aventure nordique. Oui. C'est extraordinaire. La grise, le brochet, puis la mouchetée, grosse comme ça. Là. Dans un milieu naturel. Naturel. Ça mord, c'est incroyable. Il y a plusieurs lacs aussi à Aventure Népicie. Il y a plusieurs lacs. Aventure Népicie, c'est... en plus, il y a 2 lacs principaux. Donc, puis on peut vivre beaucoup d'aventures. Beaucoup d'aventures, en effet. C'est ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais surtout, si vous voulez prendre du poisson, embarquez pas François dans le bateau. Parce que le jour que tu n'embarques pas François, tu prends du poisson, ça c'est sûr. Toutes que des aventures, Aventure Népicie. Donc, pour participer, c'est simple, on vient se procurer, acheter du matériel de pêche. Articles de chasse, articles de pêche, et vous remplissez des coupons, simplement. Puis après ça, on se croise les doigts, puis après, c'est une aventure garantie. Oui.
Et écoute, c'est ce qui fait le tour de la chronique pour aujourd'hui. Nous, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. On parle d'autres sujets. Donc, d'ici là, je te souhaite une belle semaine, Rémi. Belle semaine. Merci, bonne journée. Merci.